Et allô les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Celsius. Entreprise dont on a déjà souvent parlé sur la chaîne. Vous voyez, on avait commencé à en parler il y a plus d'un an. Entreprise que j'ai aussi en portefeuille. Je vous montre juste après ma position. On va parler des derniers chiffres. Il y avait eu les résultats du premier trimestre qui avaient été publiés, mais je faisais tellement de vidéos à ce moment-là sur la chaîne que j'ai pas pu traiter tous les résultats. Donc là, je rattrape un petit peu le retard vu que je suis au studio, que j'ai pas mal de temps disponible pour ça et pour d'autres projets d'ailleurs dont je parlerai bientôt. Ils ont fait l'acquisition de Alani, ce qui amène de la volatilité sur le titre. Et on fera du coup en fin de vidéo ma nouvelle valorisation que je viens de mettre à jour et la conclusion. À savoir que comme vous le voyez, le titre, il est bien remonté depuis 2-3 mois et il avait avant ça fait une longue chute, mais tout ça on va en reparler. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres et ma vision des choses, mais chacun fera ce que bon lui semble avec son argent. Rapidement, l'entreprise, j'en avais donc beaucoup parlé en 2024, fin 2024 et 2025. La majorité de mes entrées, elles ont eu lieu au niveau du carré vert ici à l'écran. À savoir que dans le rouge là-haut, je n'achetais pas encore quand la baisse avait commencé. J'étais patient. Vous retrouver des vidéos d'analyse justement où j'en parle sur la chaîne. Et la dernière vidéo, elle date de février. Et juste après, j'avais mis à jour mes chiffres que je viens encore de mettre à jour dans le programme. Et du coup, là, je vais vous partager encore une nouvelle mise à jour parce que vu qu'il y a beaucoup de changements sur le business, je suis obligé de souvent retravailler sur mes prix cibles. Et pour ma position, j'ai 50 actions en portefeuille. Je suis à plus 65% dessus et j'ai surtout deux options d'achat, deux call options pour janvier 2027 avec des strikes, donc des prix d'exercice à 30 dollars, ce qui me permettra d'avoir une position finale, si je décide évidemment d'exercer mes options, de 250 titres en 2027 et ça me mettra à un prix de revient unitaire certainement autour des 40 dollars à peu près. Je vous dis à peu près parce qu'il faudrait que je retourne voir les primes que j'ai payées, mais généralement j'aime bien payer les primes pas trop élevées, donc certainement entre un tiers et un quart du prix du contrat. Et de souvenir, je l'ai acheté vraiment quand ça faisait très 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 mal, et je me rappelle très bien du moment où je les avais achetés, c'était vraiment lors de la baisse de vers février-mars, parce que je me rappelle avoir une conversation avec moi-même me disant faut pas déconner, la baisse qui est en train d'avoir lieu, on y va. Bref, on continue la vidéo. Rapidement, ce que fait l'entreprise et surtout l'acquisition qui a eu lieu, et du coup, on va devoir en reparler. Donc, Celsius, c'est un acteur majeur des boissons énergisantes et compléments aux États-Unis et maintenant dans le monde. Ils vont à l'international, d'ailleurs, ils sont arrivés en Europe et notamment en France. Ils proposent des produits innovants pour aider les consommateurs à améliorer leur niveau d'énergie et leur santé. Ça, c'est le marketing. Au final, ça reste quand même des boissons énergisantes. Alors, certes, il y a des vitamines, etc. dedans, il y a un nouveau marketing, mais en gros, leur concurrent, c'est Red Bull, Monster, etc. Ils sont distribués en grande surface dans les magasins spécialisés, magasins de sport, en ligne bien évidemment aussi. Ils font beaucoup de ventes sur Amazon, etc. En 2022, ils ont eu un contrat de distribution avec Pepsi, ce qui a aussi pas du tout aidé avec la baisse, parce qu'en fait, Pepsi avait surstocké et tout le marché a souffert, aussi bien pour la concurrence aussi. Ça a été un passage très difficile. Et la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est l'acquisition d'un concurrent Alani en avril 2025. Donc l'acquisition a été annoncée avant, on en avait parlé sur la chaîne YouTube dans d'autres vidéos. Par contre, elle est actée en avril. Donc, on aura les résultats avec cette acquisition qui vont être publiés cet été pour le deuxième trimestre, normalement. L'acquisition, si on revient rapidement dessus, c'est un mélange de cash, parce que l'entreprise est bien capitalisée, on va le regarder après, et c'est aussi un mélange d'émissions d'actions. Ce qui fait que dans la dernière vidéo que je vous avais faite, je vous avais dit que je devais remettre à jour complètement mes chiffres, notamment parce que le chiffre d'affaires va exploser, puisqu'ils vont rentrer le chiffre d'affaires d'Alani. Les marges vont certainement baisser, parce que Alani n'est pas profitable. Elle a une marge sur EBITDA supérieure à zéro, mais elle n'est pas profitable en termes de marge nette. Le nombre d'actions aussi va fortement changer, puisque ils ont émis de nouveaux titres, et donc le prix aussi va changer. Et je l'avais fait en fin février, et je l'ai encore refait aujourd'hui pour des raisons que je vais vous expliquer après. Quand ils ont acheté Alani, j'avais estimé qu'on était sur un prix par rapport au chiffre d'affaires qu'ils avaient payé sous les 3 pour une croissance en annuel composée de plus de 50% par an sur le chiffre d'affaires, marge à EBITDA supérieure à zéro. Ça enlève de la concurrence à Celsius parce que c'est un concurrent montant. Ils ont aussi un marketing très différent. Et Celsius, on est sur un marketing assez neutre qui se place bien entre les deux. Donc je trouve ça très pertinent qu'ils viennent chercher des nouvelles parts de marché. Et cette acquisition aura évidemment des impacts sur les finances de l'entreprise. C'est l'objectif de cette vidéo que d'en parler. Et ça devrait apparaître dans les prochaines publications. D'où déjà la mise à jour que je fais maintenant parce qu'on a eu des premières infos dans des documents que je vais vous montrer, qui ont été publiés il y a quelques semaines, et ensuite on aura évidemment de nouvelles infos cet été avec les résultats du T2. Donc, alors,
je vous invite à regarder le document en entier. Il vous reparle de l'acquisition, pourquoi ils l'ont faite, la croissance annuelle composée, là, vous voyez, de 49% par an sur 2 ans. De où ils se placent, vous voyez, en termes de part de marché, vous avez Red Bull, Monster, Celsius plus Alani, Celsius et Alani tout seul. Donc voilà, pas mal d'informations. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ces 2 pages-là. Notamment en 2024, s'ils viennent à consolider, donc en français, à mettre ensemble les chiffres d'affaires de Celsius et de Alani, on arrive à 1,9 milliard, avec une marge brute à 48% et une marge opérationnelle autour des 12%. Par contre, on n'a pas de marge nette. Tout simplement parce que Alani n'est pas bénéficiaire à ce jour. Et ça va être très important dans mes chiffres parce que pour moi, ça va faire baisser la marge nette de Celsius sur le court terme. Et ça va certainement amener beaucoup de volatilité. Ça aussi, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, on continue sur mes chiffres. Donc, qu'est-ce qui va se passer globalement, à mon avis, en août? Et en fait, je fais cette vidéo surtout pour préparer aussi ce qui va se passer et vous en parler. Essayer de comprendre pour pouvoir bien réagir à ce moment-là. Déjà, on a un gros ralentissement dans le secteur de façon générale. La baisse qu'on a vue, là, que je vous ai montré tout à l'heure, là, l'énorme baisse, elle n'a pas eu lieu pour rien. Tout le secteur a souffert. On a eu aussi le surstockage chez Pepsi et il faut de la conviction sur le long terme sur le secteur. C'est-à-dire que ne jamais rentrer sur quelque entreprise qu'elle soit si on ne croit pas dans le produit. Et personnellement, j'ai des convictions dans le produit, je suis consommateur de ce produit, je vois les tendances et je me forge ma propre opinion. On est aussi sur l'entreprise qui est en développement, plutôt jeune, plutôt au milieu de sa courbe en S, voire même au début si on rajoute Alani. Ils sont en train de s'internationaliser. D'ailleurs, en parlant de ça, les chiffres sur l'Europe, vous voyez que les ventes en Europe ont accéléré sur 12 mois glissants en un an sur le premier trimestre 2025 par rapport à 2024, alors qu'aux États-Unis, elles avaient bien corrigé, d'où la baisse qu'on a eue sur le titre en bourse. Et les ventes ont aussi bien explosé en Asie-Pacifique et autres. Donc autres, c'est certainement Middle East, etc. Puisque j'ai vu qu'ils n'ont pas mis EMEA, mais ils ont mis que Europe tout seul. Revenons à nos moutons. Alani, l'entreprise qui vient d'acquérir, elle n'est pas profitable a priori. Par contre, elle a du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires qui augmente. Et clairement, pour moi, ça peut faire bouger violemment le titre en août quand on aura les chiffres définitifs. Ce qui risque de se passer, le chiffre d'affaires va clairement monter parce qu'on va intégrer le chiffre d'affaires d'Alani. Ou alors, s'il ne monte pas, vraiment, c'est très inquiétant. Par contre, qu'est-ce que va faire la marge nette? Il n'a pas la moindre idée. Et ça, c'est un gros point d'interrogation. Mais encore une fois, c'est important sur le court terme. D'où que je vous parle de volatilité. Mais sur le long terme, dans 5 ans, la marge nette, c'est quelque chose qui va beaucoup moins m'inquiéter. Et vous savez que personnellement, j'ai plutôt tendance à faire des investissements moyens et même très souvent plutôt long terme. J'ai beaucoup de vieilles positions en portefeuille. Au niveau aussi de la position en cash, qu'est-ce qui va se passer? On a Celsius qui est en flux de trésorerie disponible positif. Il ne brûle pas de cash. Il faudra voir comment ça évolue avec Alani. Ensuite, le cash va baisser puisqu'on sait qu'ils vont payer 375 millions en cash. C'est écrit juste ici. Ils vont aussi lever de la dette, donc le bilan va être un petit peu moins joli à regarder. Et ils émettent des actions. Donc ça va prendre en compte dans mes chiffres. Pardon, je suis allé un slide trop loin. Bref, donc ça va nous changer le format du bilan avec le cash disponible qui va certainement aussi un petit peu baisser. Du coup, l'acquisition va amener de la volatilité dans la valorisation et il va certainement falloir attendre plusieurs trimestres, à mon avis, pour avoir de la clarté. C'est pour ça que je fais des projections plutôt sur le long terme personnellement, parce que honnêtement, dans 6 mois, où va aller ce titre? Aucune idée. Et pareil, je peux vraiment pas me baser sur des ratios de prix parce que le chiffre d'affaires, il va monter, donc ça va faire bouger le price to sales, donc le prix par rapport au chiffre d'affaires. La marge nette, elle va certainement aussi bouger. Donc le PER, pareil, j'ai aucune idée dans quel sens il va partir. Donc encore une fois, je préfère largement faire mon fichier dans ce cas-là. L'entreprise, en février, suite à la mise à jour de mes chiffres que j'avais fait, je voulais bien la payer, l'entreprise, jusqu'à 44 dollars. Cependant, j'ai encore dû le mettre à jour parce qu'entre-temps, j'ai eu ce document que je vous montrais. Ce qui fait que j'avais prévu une croissance de chiffre d'affaires un petit peu trop basse suite à l'acquisition d'Alani. Donc je l'ai remonté. J'ai aussi joué un petit peu sur les marges, en tout cas sur le court terme, parce que je ne sais pas où on va être. J'ai bien évidemment pas oublié de rajouter les actions qui viennent d'être émises, parce que une partie de l'acquisition s'est fait en actions, donc clairement, ça vous dilue l'actionnariat, il ne faut pas se le cacher. Bref, si je finis et que j'arrive à ma conclusion, aujourd'hui, je serais prêt à la payer certainement autour des 46 dollars, ce qui au final ne change pas grand-chose, enfin, pas beaucoup par rapport aux 44 dollars de février. Et en même temps, c'est normal parce qu'à l'époque, j'avais quand même pas trop mal estimé le chiffre d'affaires de 2025 en rajoutant Alani. J'étais un tout petit peu en dessous. Je crois que j'étais à 1,8 et quelques milliards. Bon, a priori, ce serait plutôt du 1,9. À savoir qu'on dit ce serait parce qu'en réalité, tout ce que j'ai pris là, c'est les chiffres de 2024. Ceux de 2025, personne ne les a, même pas eux.
Bref, ça change pas énormément, ce qui va nous amener à ma conclusion. Et d'ailleurs, je suis aussi curieux d'avoir votre opinion, vos prix cibles si vous en avez, vos analyses, n'hésitez pas à les partager, ça aide la communauté aussi que d'avoir les avis de tout le monde. Pour revenir à ma conclusion, je conserve ma position et je ne prends pas de décision avant août. Et cette conclusion, je vous la fais aussi pour vous parler des résultats du T1 qu'on n'avait pas eu le temps de traiter sur la chaîne, mais qui sont bien évidemment rentrés en compte dans ma nouvelle analyse. Attention, on va avoir, et je pense, beaucoup de volatilité et d'incertitude. Ça peut aller dans les deux sens. On est en train de rajouter une nouvelle courbe en S au produit. On voit que les ventes de Celsius, elles accéléraient moins fort qu'avant, et c'est normal puisqu'ils ont pris beaucoup plus de parts de marché. Alani, c'est pas la même histoire, hein. Les croissances, elles sont beaucoup plus fortes parce que le produit est plus récent et l'entreprise qui vient d'être acquise, elle a une courbe en S, ils en sont beaucoup plus tôt dans leur courbe en S. Aussi, je tiens à dire, le secteur il est concurrentiel, ça bouge vite. On a une adoption forte actuellement sur les produits aux États-Unis, aussi bien de Celsius et encore plus d'Alani. Par contre, aussi à suivre ce qui se passe à l'étranger, parce que va y avoir des dépenses marketing en Europe, des ventes. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on est en train de brûler de l'argent à l'étranger? Est-ce que l'adoption est là? Ça, c'est toutes les choses que je vais écouter dans la conférence des signaux aux investisseurs qui feront, du coup, a priori mi-août. On verra la date de publication exacte, mais ça devrait être normalement, j'imagine, en août. Et pour conclure aussi, j'aurai, si je décide d'exercer mes options, 250 titres en 2027. Ça me va bien en termes de taille de position. Maintenant, à suivre, parce qu'il y a beaucoup de trimestres devant nous, beaucoup de choses sur lesquelles l'entreprise doit exécuter, notamment l'expansion à l'étranger qui est importante, notamment aussi de bien intégrer Alani, parce que intégrer une nouvelle entreprise, ça implique beaucoup de changements, notamment au niveau des employés, du marketing, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer en interne, et il y aura certainement des questions là-dessus de la part des analystes. Donc voilà, beaucoup de sujets à suivre. On est au final sur un prix qui ne me choque pas, le titre il cote à peu près sur le prix que je serais prêt à payer, donc si ma position n'était pas faite actuellement, je me poserais sérieusement des questions, mais évidemment, encore une fois, chacun doit se forger sa propre analyse, parce que je vous l'ai dit, il y a de la volatilité. Revoir le titre à 30 $ dans 6 mois, ça m'étonnerait pas du tout, hein. Ou alors on peut aussi le voir à 50, 60, 70. Je ne sais pas ce qui va se passer, notamment, c'est le graphique que je vous mets ici, les marges nettes vont certainement baisser court terme, le chiffre d'affaires va certainement monter, les croissances du chiffre d'affaires, elles vont être complètement différentes puisqu'on vient d'intégrer une nouvelle entreprise avec une différente courbe de croissance. Donc là, on a donc quand même beaucoup de points d'interrogation. C'est pour ça que je ne fais pas plus grossir ma position, que je n'exerce pas encore. Je me déciderai dans bien plus longtemps. De toute façon, j'ai le temps, janvier 2027. Et ce sera un plaisir de continuer à suivre ce business. Sachant que je ne suis pas pressé, j'ai des gains dessus, quoique ça c'est la mauvaise imprime écran. On va retourner au début de la vidéo. Ouais, je suis en hausse sur ma position, ça me stresse pas, on était quand même pas mal sur les points bas. D'ailleurs, si vous retrouvez les vidéos sur la chaîne, vous voyez, on en a parlé en février 2021, parce que suite à l'annonce de Alani, en fait, on avait refait une vidéo sur le titre. Et depuis, j'en avais pas fait depuis 3-4 mois, c'est aussi pour ça que je tenais à vous refaire cette vidéo. Enfin bref, je me perds dans mes pensées, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.